Coucou les clickers! Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du plus grand méchant de l'histoire du comics, le Joker. Dans cette analyse de comics, je vais raconter les origines du Joker, ainsi qu'essayer d'expliquer le personnage. Et ensuite je reviendrai sur les adaptations du Joker au cinéma. Le Joker a été créé par Jeremy Robinson, Bill Finger et Bob Kane. Il est apparu pour la première fois dans le Batman numéro 1 en 1940. Il est inspiré de l'homme qui rit du roman de Victor Hugo. Plusieurs origines ont été exposées au fur et à mesure des années, mais une seule semble assez plausible, qui est racontée dans le comics The Killing Joke. Dans The Killing Joke, le Joker raconte ses origines. Il était avant un comique raté qui, pour subvenir aux besoins de sa famille, a été obligé de commettre un crime dans une usine de produits chimiques. Mais le Batman est intervenu et le Joker est tombé dans une cuve de produits chimiques qui lui ont blanchi la peau, rougi les lèvres et vertifié les cheveux. Et c'est ça qui l'a rendu fou. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul Joker. Il y a plusieurs Jokers dans différentes, entre guillemets, réalités alternatives. Il y a l'histoire continue, qui existe depuis 1940 jusqu'à aujourd'hui, qui est écrite mensuellement, hebdomadairement même, et chaque auteur fait des sortes de hors-série où il réinvente le personnage à sa guise. Tout l'univers de DC est comme ça. Les intentions du Joker sont très floues. Il n'est ni motivé par l'argent, ni par le pouvoir. Tout ce qu'il semble vouloir, c'est le chaos. On dirait que le Joker veut être tué par Batman, pour prouver que tout le monde peut devenir un tueur psychopathe, que ce n'est pas lui qui est fou, mais que c'est la société qui est folle. Lors de l'un de ses nombreux séjours à l'asile d'Arkham, la psychiatre Harleen Quinns tombe amoureux du Joker et devient son bras droit, un peu comme Alfred est le bras droit de Batman, en vachement plus sexy. Il semblerait que le Joker sache que Batman et Bruce Wayne ne font qu'un. Mais comme dirait Molière, wesh, il s'en bat la race, cousin! Pour lui, le fait que Batman soit Bruce Wayne ne représente aucun intérêt. Il ne veut pas le démasquer, il veut le vaincre plus profondément que ça. Attention, liste non exhaustive. Le Joker a été adapté plusieurs fois au cinéma. Tout d'abord, en 1966, le Joker est joué par George Romero, qui, dans ce film, s'allie au Pingouin, au Sphinx et à Catwoman. Dans le Batman de Tim Burton de 89, le Joker est joué par Jack Nicholson. Dans cette version, le Joker crée le Batman en tuant ses parents, et plus tard, Batman crée le Joker en le faisant tomber dans une cuve d'acide. Et bien sûr, il y a The Dark Knight de Christopher Nolan, où le Joker est brillamment interprété par Heath Ledger. Dans ce film, le Joker sème le chaos dans Gotham, pour prouver que tout le monde est fou. Il réussit à blesser le gentil procureur Harvey Dent, qui devient double face, et qui se met à tuer des gens par vengeance. Mais le Joker n'arrive pas à corrompre le Chevalier Noir, qui réussit à capturer le Joker. Malheureusement, Heath Ledger est mort quelques mois après le film, et a quand même reçu à titre posthume un Oscar pour le meilleur second rôle masculin. Dans le film animé The Dark Knight Returns du comics du même nom de Frank Miller, le Joker sort de l'asile d'Arkham lorsqu'il apprend que Batman sort lui-même de sa retraite. Mais comme Batman ne se décide pas à le tuer, le Joker décide de se suicider en se brisant la nuque. Et la prochaine adaptation du personnage est en 2016 dans le film Suicide Squad, joué par Jared Leto, qui est un excellent acteur à qui je fais entièrement confiance. Si vous ne me croyez pas, allez voir le film Requiem for a Dream ou Lord of War. Si vous êtes fan du personnage, je vous conseille de lire Batman Death of the Family où le Joker s'attaque aux membres de la Batman Family, à Robin et à d'autres partenaires. Aussi, je vous conseille Batman The Killing Joke, où le Joker explique lui-même ses origines. Et enfin, si vraiment vous êtes un grand fan du personnage, je vous conseille donc le Joker Anthologie qui compile toutes les meilleures histoires des années 40 à aujourd'hui. Si la chronique vous a plu, abonnez-vous pour plus de vidéos, et s'il vous plaît, mettez un pouce vert. Et partagez la vidéo à vos amis. Merci, et pourquoi cet air si sérieux?